grande nuée de témoins. C'est comme cela que la Bible appelle le grand nombre de personnes qui ont participé de la bénédiction du pouvoir de Dieu dans sa vie. Que Dieu vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre chaîne de prières. Ici, dans le livre des Hébreux, chapitre 12, le premier verset, la Bible dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ce verset, il y a beaucoup de choses à parler à ce sujet. D'abord, parle d'une grande nuée de témoins. Cela veut dire un grand nombre de personnes qui ont été bénies et qui sont des témoins de la grandeur de Dieu, qui sont témoins de que Dieu est vivant. Par exemple, tous les témoignages que nous avons montrés ici dans notre chaîne de prières pendant tout ce mois de juillet, c'est vraiment des témoignages, un plus fort que l'autre, qui montrent que le même Dieu du passé est le même Dieu d'aujourd'hui. Si vous n'avez pas vu les témoignages, vous pouvez regarder les prières que nous avons mis ici online ces derniers jours. Commencez à regarder en arrière toutes les prières. Vous allez voir des témoignages, des témoignages de personnes qui ont été vraiment bénies, qui avaient été complètement transformées. Donc, cette parole parle d'une grande nuée de témoignages. Rejetons tout fardeau, tout ce qui nous empêche de chercher à Dieu. Rejetons ce fardeau. Et le péché, le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement. Cela veut dire toutes les choses qui empêchent la personne de s'approcher de Dieu. Il faut rejeter tout cela. Et courons, ne perdez pas de temps, courons avec persévérance la carrière qui nous est ouverte ou bien qui nous est proposée. Vraiment, Dieu nous donne la foi et nous devons utiliser cette foi pour que nous puissions faire partie aussi de cette nuée de témoins. C'est exactement cela que nous allons vous présenter maintenant. Un résumé de tous les témoignages que nous avons vus ces derniers jours, ou une partie de ce témoignage, parce qu'il y a encore beaucoup plus que cela. Le mois de la justice arrive à la fin et on n'a pas encore exhibé, on n'a pas encore montré tous les témoignages. Regardez cette vidéo et nous revenons après pour la prière. Dans cette salle se trouvent les causes que personne n'a le courage de juger. Il n'existe pas de loi pour les résoudre. Il n'y a pas d'homme prêt à prendre ce risque. Personne ne veut y toucher. C'est pour cela qu'elles sont ici. Abandonnées. Complètement oubliées. Qui voudrait plaider ce qui n'a plus de solution? Parmi elles, chemine le seul espoir. Celui qui a racheté chacune de ses vies au prix du sang.
Comment mépriser ce qui a coûté si cher? Lui seul connaît la valeur de chaque âme. Et surtout, celle qui crie son nom à l'aide. Le Dieu des causes perdues. Ma famille s'est réunie et a dit « Écoutez, puisque nous ne payons pas de pompe funèbre ou d'autres plans, réunissons-nous pour payer un plan funéraire pour Élise Angela, parce que dans sa situation actuelle, elle ne durera pas très longtemps. Elle ne marchait déjà plus, on devait lui donner le bain au lit, elle portait des couches. » Le pédiatre m'a dit comme ça, « Maman, votre fils a un problème qu'on appelle hydrocéphalie. » Il n'arrivait pas à s'asseoir, il ne pouvait pas ramper. Sur le scanner, on ne voyait pas son cerveau. Ce qu'on voyait, c'était noir, tout était noir, parce qu'il n'y avait que de l'eau. Il est arrivé dans un état très grave, il était très bleu, cyanosé, c'est le terme qu'on utilise. Et tout de suite, on a vérifié son pouls. Et quand on a vérifié le pouls, on a vu qu'il n'y en avait pas, c'est-à-dire que le cœur ne battait plus. Madame, vous savez ce qui peut lui arriver? J'ai dit, je sais. Il peut faire un AVC, avoir un côté paralysé, il peut garder de nombreuses séquelles de ce qui s'est passé parce qu'il n'y a pas eu d'oxygène dans le cerveau pendant ces 16 minutes. Donc, on s'attend à tout. La médecin est arrivée. Maman, ils ont perforé son utérus. Il y a des morceaux de placenta à l'intérieur d'elle. On a tout essayé, vraiment tout, mais malheureusement, elle ne s'est pas réveillée après l'opération. Ce liquide, quand il coulait sur la peau, ça finissait par brûler. Et je me souviens aussi que j'ai dit à ma femme, tellement j'avais mal, tellement la douleur était forte, je prenais tellement de morphine que j'ai dit à ma femme, aide-moi. Les médecins voyaient ma mère, ils la renvoyaient à la maison parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, on a réussi à le voir, on a tout fait pour l'emmener jusqu'à lui, et quand il l'a vue sortir de la voiture, il a tout de suite refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas m'occuper d'elle parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité. » Le juge des injustiers. Je me considérais comme la personne la plus laide du monde. Je suis né avec un syndrome rare, connu sous le nom de syndrome de Pierre-Robin. Moi, si j'avais pu, je serais retourné dans le ventre de ma mère et je serais né complètement différent. Le jour qui m'a marqué, c'est le jour où il a cassé les bancs de l'église. Il a cassé toutes les portes de l'église. Après que toute l'église ait été saccagée, il est sorti attaché et on peut même remarquer qu'il est un peu bâillonné parce qu'il essayait de mordre les gens. Le défenseur des invisibles. Je suis analphabète. Je ne suis jamais allé à l'école. Ma mère, à 14 ans, m'a abandonné. C'est là que je suis allé vivre dans la rue. Je suis tombé dans la drogue, dans l'alcool, dans l'addiction. J'ai commencé à manger des déchets, à boire l'eau des caniveaux. Un après-midi, je n'avais pas d'argent pour la drogue. Comme je connaissais un dealer, je lui ai demandé de me donner de la drogue. Il a dit qu'il me donnerait la drogue, mais seulement s'il me faisait un tatouage sur le visage. C'est à ce moment-là que je suis tombé dans cette situation, que cette injustice est arrivée ici. Mon visage est devenu horrible après le tatouage, il a complètement enflé. Et à cette époque, c'était fait à l'aiguille. Ils ont pris une photo et se sont moqués de moi. Ici, vous voyez bien comment ils trouvent ça drôle. Quand j'habitais là-bas avec la femme de mon oncle, elle a pris des haricots, les a cuits mais les a laissés à moitié crus,
durs et les a jetés par terre dans une assiette pour que je les mange. Et je les ai mangés. Et ensuite, elle m'a donné un coup de pied dans le ventre, j'ai tout vomi et elle a nettoyé. Alors, maintenant, va boire de l'eau. Quand je suis revenue, elle m'a donné un coup de pied, j'ai tout vomi ce que j'avais mangé. Et il y avait des horaires. J'allais par terre comme si j'étais un chien. Ces cris de justice sont arrivés jusqu'à la plus haute instance et ont touché le plus profond du juge juste. Quelle était la plus grande douleur que vous ressentiez dans cette situation ? Dans l'âme. La plus grande douleur, c'est dans l'âme que je la ressentais. Quand j'allais me coucher le soir, que j'étais sobre, je demandais à Dieu, « Dieu, viens à mon secours, aide-moi, aide-moi ». Je voulais sortir de là, je le disais juste à lui. « Ne me laisse pas mourir, ne me laisse pas mourir. Il n'y a que toi qui puisses me sauver. Il n'y a que toi qui puisses me sortir de là. Envoie quelqu'un pour m'aider, envoie. Envoie quelqu'un. » J'ai posé mon visage là, sur ce sol vraiment sale. J'ai lancé un appel à Dieu. J'ai dit, « Mon Dieu, je n'accepte pas. Tu te souviens que j'ai été fidèle envers toi ? Je n'accepte pas ça, mon Père. Je dis, Dieu, si moi, qui suis humaine, si je pouvais, si c'était à ma portée, je l'aiderais maintenant, j'enlèverais cette douleur. Comment se fait-il que toi, qui as tout le pouvoir, tu ne l'enlèves pas ? Je prenais la Bible, j'allais devant la porte de l'église, parce que toutes les églises étaient fermées. Je me suis agenouillée et j'ai dit, Dieu, je ne veux même pas savoir. Agis dans ma vie. Je veux que ta justice se manifeste dans ma vie. J'ai ouvert la parole et j'ai dit, Seigneur, ce n'est pas juste qu'on perde des jours de travail ou quoi que ce soit à passer toute la journée à l'hôpital. Je suis sortie de là avec la même réponse que la veille, que l'avant-veille, sans aucun changement. J'avais deux options, soit je l'aidais. Trouver de l'argent pour son cercueil ou bien aller à l'hôtel. Zap. J'ai choisi la dernière option. Oui, je suis allée à l'hôtel. Ce que le monde disait, il n'y a plus d'espoir. Il vient et prouve le contraire. Je suis arrivée, j'ai posé ma main sur elle. C'était très fort. Là, tout à coup, ma fille. Évêque Adilson Silva sort. Viens, maman. Ici, ce sont des médailles que j'ai gagnées en participant à des olympiades de mathématiques, des olympiades de sciences. Aujourd'hui, j'étudie la médecine dans une université publique. Je compte devenir neurochirurgien. Cela fait déjà 2 ans d'un mariage béni, de paix accompli. Aujourd'hui, nous sommes là. Pour changer une vie, il n'y a vraiment que Dieu. Si Dieu m'a relevé de la misère et m'a fait prince de son peuple, vous voyez bien que Dieu peut transformer la vie de n'importe qui. Et aujourd'hui, par la miséricorde de Dieu, je vois qu'on peut aider d'autres familles qui traversent tout ce qu'on a vécu. Dieu, il a jugé notre cause, oui. Oui, il a fait prévaloir sa justice dans notre vie. À faire juger. Et, par-dessus tout, scellé par le sceau du Saint-Esprit. Et au moment où l'évêque a dit « Recevez le Saint-Esprit », là, une joie, un bonheur que je n'avais jamais ressenti dans ma vie. Ce n'était pas une émotion, c'était une source qui jaillissait de l'intérieur de moi, une source de joie, une source de paix, une source de certitude non seulement que Dieu existait, mais qu'il était avec moi et qu'il était mon Père. Je voulais sortir de là pour dire à tout le monde « Jésus existe ». Il y avait déjà une lettre écrite pour Dieu. Et je me suis agenouillée, j'ai fondu en larmes et j'ai commencé « Mon Dieu, je ne suis pas digne ». J'ai cherché pour ce propos toute la semaine.
Apaise ma soif, je ne mérite rien. Remplis-moi, enlève tout le vide qui reste encore en moi. J'ai réussi après cette recherche. C'est comme... J'avais envie de courir dans la rue et de crier à tout le monde la joie que j'avais en moi. Ici, genre à minuit, j'avais envie de sortir en courant avec ce sourire, ce visage rayonnant, ce bonheur qui débordait en moi, que je n'arrivais même pas à contenir. Et c'était comme s'il n'y avait que Dieu et moi, ce jour-là. C'était un jour inoubliable. J'ai ressenti la certitude, une joie en moi que j'étais enfant de Dieu. Ce jour-là, Dieu l'a confirmé en moi à travers cette joie. C'est ainsi que c'est Ayo, qui autrefois se croyait la personne la plus laide du monde, a commencé à se voir comme le mec le plus beau. Je me regardais dans le miroir, et je me regarde dans le miroir, et je me dis, je suis beau. Mec, tu vas tout déchirer. Qui est comme notre Dieu? Qui n'abandonne pas, qui ne met pas de côté, qui ne laisse jamais tomber, qui, à partir d'une feuille griffonnée et oubliée, en fait une œuvre d'art. Ça ne s'arrête pas là. Ce mois-ci, nous avons encore beaucoup à ouvrir et à révéler pour prouver qu'il fait justice à ses élus qui crient jour et nuit. Ne pensez pas que votre cas est perdu. Continuez à clamer. Persévérez. Insistez. Frappez à la porte. Bientôt, votre dossier sera ouvert et c'est vous qui serez ici. Votre plus grande douleur aujourd'hui sera votre témoignage demain. Vraiment, sont des témoignages qui ont impacté notre vie, qui ont parlé de manière profonde dans nos cœurs. Tous ces témoignages, vous pouvez voir ici, dans cette chaîne de YouTube, vous pouvez voir tous ces témoignages. Il y a même une playlist de témoignages que vous pouvez regarder ici, ici dans la chaîne de Radio Positive Suisse. Et vous allez voir, à travers ces témoignages, la grandeur de Dieu. Nous sommes encore dans le mois de la justice. Il y a encore du temps. Jésus a dit qu'il y a des derniers qui seront les premiers. Jusqu'au dernier jour de ce mois, nous sommes en persévérance dans cette campagne de la justice. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Il fera promptement justice. Vous pouvez encore participer de la campagne de la justice. Il y a des moments où la justice semble tellement lointaine. Tout semble aller de travers et, à nos yeux, rien n'a de sens. C'était une très grande injustice. Tu élèves une fille pour qu'elle serve Dieu et pourtant elle décide de servir ce monde. Plus on essaie de comprendre, plus on s'enfonce dans les pourquoi. Le jour où elle a dit « Je suis athée », je n'y crois pas. Sur le moment, c'est le choc, la tristesse, je me suis dit « Ce n'est pas possible que ça soit arrivé ». Je suis sur ton autel en train de prêcher ta parole, de te servir, Seigneur, Dieu vivant. Regarde dans quel état est la situation à la maison. Mais quand il y a la foi, il y a en effet véritablement la certitude que l'injustice apparente n'est pas la fin. Même si au début cela semble injuste, cela finit par servir la justice de Dieu. Je disais que je ne voulais pas suivre le même chemin qu'eux. Et aujourd'hui, j'ai le désir de servir Dieu. Où ça? Sur l'autel. Elle ne dépend pas d'avocats, de témoins ou de tribunaux. Elle dépend de la foi, qui ne vacille pas,
qui n'abandonne pas et ne cède pas face aux circonstances. Elle transforme la mort en vie. Celle-ci, c'était ma mère. Oui, elle en est arrivée à ne peser que 23 kilos. Il y a eu une situation où un médecin, qui était spécialiste dans son cas, et on a vraiment tout fait pour l'emmener le voir. Et quand il l'a vue sortir de la voiture, tout de suite, il a refusé de la prendre en charge. Il a dit « Je ne vais pas la soigner parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette culpabilité avec moi. » Et l'endroit où cette justice est provoquée, c'est bien l'autel, là où ce qui semblait être la fin devient en réalité un nouveau départ. Viens maman. Aujourd'hui, je suis vivante et forte. Et pour ceux qui veulent la vie que Dieu promet, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit l'autel, soit l'autel. La force de la foi investie sur l'autel transforme l'humiliation en honneur. Ici, on a eu une perte d'un demi-million, un travail de 17 ans. Et on a tout perdu en un seul jour. Au milieu de tout le chaos, de l'inondation qu'on a traversée, j'ai reçu un diagnostic de cancer du sein. Quand je l'ai découvert en août, il n'y avait qu'un seul nodule. En octobre, il y avait déjà 4 tumeurs dans le même sein. Et à la fin, il est en effet absolument impossible d'ignorer que tout devient matière première, essentielle et fondamentale pour la justice de Dieu dans la vie de celui qui croit. Dieu a tout restauré en 6 mois, tout ce qu'on avait perdu. Et le cancer? Vous n'avez pas parlé du cancer? Le cancer a disparu. Je suis guérie grâce à Dieu. Il y a eu une injustice. Et c'est à travers cette injustice que Dieu a permis que la justice de Dieu se manifeste. Le juste vivra par la foi. C'est arrivé le moment de la prière et nous allons maintenant parler avec Dieu. Mon Dieu et mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous voici devant ta présence, mon Père. Et nous lions notre foi avec la foi de cette personne. Nous lions notre foi avec la foi de tous ceux qui t'invoquent, qui te cherchent, de tous ceux qui cherchent ta bénédiction, de tous ceux qui cherchent s'approcher de toi. L'Éternel des armées, manifeste ton pouvoir pour guérir, pour délivrer, pour faire l'impossible devenir possible, afin que ton nom soit loué, afin que ton nom soit glorifié. Nous remettons, mon Dieu, la vie de toutes les personnes entre tes mains. Et nous avons la ferme assurance que tu écoutes notre prière. Peut-être qu'il y a des personnes affligées, désespérées, qui ont reçu par hasard cette prière. Mais ce n'est pas par hasard. C'est le Saint-Esprit qui a fait en sorte que cette émission, cette prière arrive à cette personne. Alors, mon Dieu, apporte le soulagement, la délivrance et montre à cette personne que tu es le même Dieu du passé, que tu es vivant et que tu peux faire encore de grandes choses. Manifester ton pouvoir dans ce monde à travers la vie de cette personne. Je te demande, je te remercie, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. J'en suis sûr, mon ami, que ce n'est pas par hasard que vous suivez cette prière. Si vous désirez participer personnellement avec nous, à Genève, nous sommes ici à la rue de Genève 96, à Tonnerre, mais nos églises sont en plus de 150 pays du monde.
sont des nombres actualisés. Et vous pouvez chercher l'Église universelle du Royaume de Dieu dans votre pays, plus proche de votre maison. Vous pouvez aussi aller sur notre site et vous allez voir l'Église plus proche de votre maison. Que Dieu vous bénisse à tous et nous sommes là. Notre Église, c'est une Église chrétienne, évangélique, et les portes sont ouvertes pour toutes les personnes. Que Dieu vous bénisse à tous et à bientôt.